toutes et à tous, je vous retrouve pour votre taroscope hebdo du 24 au 30 avril. Signe par signe dans la barre d'information, vous trouverez votre minutage pour aller consulter votre signe solaire, ascendant, en lune et en Vénus. Preuve de discernement, cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Merci mes chers amis pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne, à liker, ce qui me permettra de comprendre que ça vous aide, ça vous a plu. Alors nous allons découvrir les énergies et les messages pour la semaine du 24 au 30 avril. Jocelle, la guérisseuse cartomancienne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, d'une guérison, d'une recharge énergétique, d'une libération, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp. Ces informations, vous les trouverez partout sur le site, sur la chaîne. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web, mais sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver. Du moins, vous pouvez voir les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez toujours bien soin de vous et nous nous retrouvons tout de suite pour la guidance. Les amis Balance, votre semaine avec l'énergie, la totalité. Nous allons prendre d'autres cartes pour comprendre l'ensemble. Ah, la famille heureuse. On se donne totalement à la famille cette semaine. On passe des moments en famille. On passe des moments en tout cas heureux. On partage. On réussit ensemble un projet. D'accord. Ouais, la reine de feu, la reine de bâton. C'est certainement, mes chers amis, vous vivez une relation en tout cas vraiment très chaleureuse ici. Hein. On me parle, comment dire, on ne se sous-estime pas en fait, hein. On s'affirme, on sait créer ces liens, on me parle vraiment de passion. Il y a certainement quelque chose de très passionnel cette semaine pour vous. Nous allons voir tout de suite avec les relations générales et sentimentales. En tout cas, on se donne totalement dans les relations. Les liens sont très forts, surtout en famille, hein. D'autres prennent son envol ici. Hein. Peut-être vous avez envie de créer votre propre famille, donc des engagements. Alors, sentimental, ah oui. Alors, je vous disais qu'il y en a qui prennent leur envol cette semaine. Hein. Il y a certainement des personnes qui se marient ce week-end. Hein. Il y a certainement des engagements, des pax. En tout cas, mes chers amis, il y a un nouveau projet de vie commune ici. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre pour quelqu'un et cet espoir de pouvoir fonder finalement la famille que vous désirez. C'est le projet, c'est des nouveaux projets aussi familiales pour quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, et vous allez vous y donner totalement. Hein, vous allez vraiment vous affirmer, vous allez vraiment être indépendant dans vos choix, dans vos décisions. Il y en a qui ont envie de créer famille, il y en a qui ont des liens très forts, ce qui permet en tout cas de bâtir quelque chose, de nouveaux objectifs dans cette relation. Il y a des liens très forts ici, hein. Il y a des liens du cœur, hein, qui sont très forts depuis déjà un petit bout de temps. Bon, cette guidance, je pense qu'il ne parlera pas tout le monde parce que tout le monde ne vit pas ces liens, hein, il faut le dire clairement. Mais en tout cas, il y a des officialisations, il y a des mariages, il y a des contrats de mariage, il y a peut-être des naissances à déclarer. Donc très beau et très belles énergies. Hein. Certains vraiment démarrent dans la vie, hein, sentimentale, hein, ici. Hein. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. On se donne totalement, en tout cas, à la famille, aux amis, à vos autres, aux enfants. Sur le plan professionnel, matériel et financier, il semblerait que là, les choses aussi bougent. Il y a des bonnes nouvelles pour quelqu'un d'entre vous, mes chers amis, à venir. Si vous étiez dans l'attente d'un nouveau job pour partir à la retraite, pour résoudre une problématique matérielle, financière, d'un divorce, d'un héritage, hein, on en a souffert, hein, on en a souffert, mais finalement ça va bouger cette semaine. Il y a des nouvelles officielles qui vont vous parvenir, ce qui veut dire qu'il y a de bonnes nouvelles pour un projet, pour un objectif, pour un verdict légal. Il y a vraiment ici un rêve qui devient réalité pour quelqu'un d'entre vous. On trouve un travail, il y a des relations qui s'améliorent, il y a certainement des situations qui s'arrêtent, hein.
Donc ça peut être des divorces, encore une fois, des problèmes juridiques, quelque chose qui vous a fait souffrir dans ces domaines-là. Cette semaine, il y a eu peut-être le soutien de la famille, certainement pour quelqu'un qui vous a soutenu totalement dans cette démarche. Mais voilà, cette semaine, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous dans ces domaines. Ça va bouger. Pour quelqu'un, on parle de déménagement, on parle de recevoir des documents que vous attendez, des documents officiels, en tout cas administratifs. Donc, dans l'ensemble, c'est une très belle semaine. Il y a des souffrances qui s'estompent, il y a des engagements, des nouveaux engagements, et vraiment quelque chose qui bouge de manière très positive pour vous. Mes chers amis, je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour les amis Bélier. Le voyage en énergie pour vous. Ce voyage peut être un voyage intérieur, un parcours intérieur. Ça peut être tout simplement un voyage cette semaine, pourquoi pas. Le 6e chakra avec l'archange Métatron. Vous voyez, mes chers amis, il y a certainement un éveil spirituel pour quelqu'un, de la compréhension. Le 6e chakra, c'est le chakra de 3e œil. On voit très clair, il y a de la lucidité, il y a quelque chose qui va vous illuminer cette semaine. Ça peut être une prise de conscience sur une situation, une relation que vous ne voulez pas voir. Donc écoutez-vous parce que cette semaine, ça va être très intense pour quelqu'un. Ouais, un 5 de feu. Il y a certainement quelque chose qui interfère dans votre vie depuis quelque temps. Il y a des remises en question, il y a des difficultés. Il y a quelque chose un peu qui vous ennuie un peu. Il y a peut-être des conflits avec d'autres personnes. Peut-être tout simplement que vous ne voulez pas les voir. Peut-être tout simplement que vous ne saviez pas comment les affronter. Mais cette semaine, grâce à cette lucidité, vous allez pouvoir certainement faire bouger les choses. Soyez vraiment très attentive à votre intuition, aux signes que vous avez, car ça va vous permettre de voir très très clair dans une situation, dans une relation. Un bon éveil aussi spirituel pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être qu'il y a des amis béliers ici qui vont se rendre compte que vous avez ce sens très développé de l'intuition, de la vision, de comprendre. Alors, sous les relations en général et l'amour, voilà, il y a certainement des difficultés pour quelqu'un d'entre vous dans une relation. On me parle encore de voyage ici, de déménagement, de voyage. Peut-être il va falloir affronter cette problématique relationnelle, quel que soit le lien que vous avez avec la personne, tout simplement en comprenant qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que je pense qu'il y a du mensonge, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a peut-être des secrets. Voilà, ça vous ronge. C'est peut-être vous qui avez ce secret, ou alors quelque chose vous ronge parce que vous savez qu'on vous ment, qu'on vous cache quelque chose. Il y a besoin vraiment, alors ça peut me parler d'un homme ou vis-à-vis d'un homme, mais voyez, c'est qu'est-ce qui vous tient à cœur, de mettre fin certainement à certains problèmes, difficultés, ou parce que vous portez-vous un secret sur le cœur, quelque chose que vous n'avez pas dit, ou alors parce que vous attendez quelque chose dans une relation. Il y a besoin d'y mettre fin. Donc il y a certainement des relations qui prennent fin cette semaine parce que vous prenez conscience que ça ne vous convient plus, ça ne vous correspond plus, parce qu'il y a du mensonge, parce que vous n'avez plus de sentiments, etc. Et pour d'autres ont besoin en fait d'affronter ces problématiques, de comprendre la problématique vraiment dans le cœur, et ce qui vous permettra pour certains certainement de résoudre certains problèmes dans une relation. Il y a besoin de s'écouter pour y voir clair, ce qui vous permettra peut-être de vous dire aussi que vous avez votre part de responsabilité. Il y a besoin de voir clair dans une relation ici. Sous le côté professionnel, matériel, financier, pour vous, j'ai de l'incertitude aussi là-dessus, peut-être sur un projet de commerce, d'entrepreneur, mes chers amis. Il faut peut-être prendre des décisions ici aussi, et pour prendre ces décisions, c'est peut-être partir à la retraite aussi, une retraite anticipée, un projet en tout cas qui vous tient à cœur, une proposition qu'on vous fait sur le travail, peut-être voilà une problématique encore une fois en lien avec une séparation, un héritage. Il y a de l'incertitude, il va falloir balayer ces incertitudes et c'est qu'est-ce qui vous permettra en tout cas de recevoir, qu'est-ce qui vous est dû pour quelqu'un, parce que ça peut être une entrée d'argent que vous attendez. Donc ça peut... il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous un éclaircissement sur une situation. Vous attendez peut-être une réponse juridique pour quelqu'un, de suite d'un pour d'homme. Donc, voyez, balayez vraiment les doutes que vous avez, ce qui vous permettra de pouvoir réaliser un objectif, de trouver un travail et de résoudre certaines problématiques. Et pour d'autres, c'est vraiment prendre conscience sur quelque chose d'officiel qui va vous parvenir cette semaine. Quelque chose que vous attendiez, vous vous remettez en question, peut-être que vous commencez à douter du résultat de ce procès, je ne sais pas quoi. Et pour d'autres, c'est vraiment de s'écouter parce qu'il y a un éclaircissement, il y a vraiment une très belle lumière qui sera faite
sous un mensonge, sous une vérité cachée, sur un secret, ou en tout cas sous une problématique. Très belle semaine à vous, mes chers amis. Cancer. Cancer. Vos énergies pour cette semaine. On me parle de répression pour vous. Certainement quelque chose qui vous pèse énormément, mes chers amis. Vous savez que je parle par intuition et je pense ici qu'il y a quelque chose que vous réprimez, que vous devez les libérer, quelque chose qui vous pèse, hein, et certainement aussi quelque chose qui est un peu compliqué au quotidien. C'est peut-être question pour quelqu'un d'entre vous de réprimer des sentiments, de réprimer une relation. Ça peut être une problématique relationnelle, mais la porte vers l'amour me permet de vous dire que cette semaine, vous pouvez vous débarrasser de cette lourdeur. Il y a peut-être pour quelqu'un des problématiques dans une relation et que ça devient vraiment compliqué à gérer au quotidien. Ça peut être des conflits, ça peut être des malentendus, ça peut être des incompréhensions. Mais qu'est-ce que j'entends ici, c'est que vous avez la possibilité, en tout cas, de vous ouvrir en vivant pleinement. Malheureusement, parfois, nous sommes obligés de laisser certaines personnes derrière nous pour pouvoir évoluer et avancer. Pour quelques amis cancer, ces énergies parlent d'ouverture nouvelle vers d'autres relations et surtout peut-être de se libérer de certaines, oui, le rêveur, de certaines complications relationnelles. On vous demande d'avoir foi, on vous demande de rester fidèle à vos rêves. On vous demande en tout cas de saisir des occasions inattendues qui vont se présenter à vous durant cette semaine pour pouvoir vous ouvrir ou à une nouvelle rencontre amoureuse, à des nouvelles amitiés aussi. Vous avez des énergies d'amour, de rêveur, ce qui me permet de dire ici que certainement quelqu'un d'entre vous vit ou a vécu un relationnel difficile, qui pèse, qui fait mal, qui blesse, qu'on n'arrive pas à comprendre. Cette semaine, on vous dit de croire à ces relations. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour quelqu'un, ça peut être des problématiques familiales, d'accord? Donc, si vous espérez pouvoir vous réconcilier, reprendre un rapport sain, réprimez tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été dit, et surtout débarrassez-vous de cette lourdeur. Ouvrez-vous en tout cas à des nouvelles relations. Ça peut être pour certains d'entre vous, encore une fois, une nouvelle rencontre amoureuse. Si vous l'arrivez cette rencontre cette semaine, on vous ouvre la porte. On vous encourage à y croire, à y avoir foi. N'oubliez jamais que si vous voulez vivre de belles relations, vous devez croire en vous et en ce qu'elles peuvent vous apporter. Chaque relation, chaque situation malheureuse vous apporte une leçon pour ne pas commettre les mêmes erreurs, mais surtout pour que vous puissiez vous renforcer. Il y a quelque chose de très lourd ici. D'ailleurs, nous le voyons très bien sur cette image. On est replié sur soi. Hein. Voilà, on porte quand même une lourdeur. Nous allons voir avec le sentimental, le relationnel. Mais cette semaine, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Des opportunités, des possibilités inattendues qui peuvent vous permettre de vous libérer de cette lourdeur dans une relation et d'emprunter un chemin plus serein. Ça veut dire nouvelle relation, nouvel amour, une nouvelle opportunité peut-être aussi de s'expliquer. Nous allons voir
Sur le sentimental et relations en général. Sentimental et relations en général. Pour les amis Cancer, s'il vous plaît. J'en ai 4. Ok. Vous voyez, il y a de l'incertitude dans certaines relations, hein, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, peu importe. Il y a de l'incertitude, mais vous savez bien que le nuage ne fait que passer. Cette semaine, il y a la possibilité de se rencontrer, d'avoir la visite de quelqu'un. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi tout simplement des nouvelles d'une personne, par courrier, par téléphone, voir qu'elle vient vous voir. En tout cas, voyez, nous retrouvons la croix, donc la souffrance, la lourdeur. Hein, on porte cette croix. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un bonheur ici. D'accord? Ce qui veut dire que certainement, cette semaine, si vous faites cet acte de foi, si vous y croyez, non seulement vous pouvez rencontrer une nouvelle personne pour sortir d'une souffrance de solitude, hein, si vous avez du mal à vous faire des amis, si vous avez du mal à trouver l'amour, cette semaine, avec cet ours, on me parle justement, après tant de difficultés à rencontrer une nouvelle personne, voire à se retrouver avec certaines personnes avec qui vous avez pu avoir des problèmes peut-être de partage de biens, peut-être tout simplement des inconvenus, hein, des incompris vis-à-vis de relations matérielles, hein, situations matérielles. Cette semaine, en tout cas, on retrouve un bonheur. Donc, si je veux résumer vraiment brièvement cette guidance, ça me parle clairement de nouvelles rencontres pour sortir d'une souffrance pour certains d'entre vous. On peut me parler de déménagement. On peut me parler aussi tout simplement, justement, de réprimer pour s'ouvrir certainement à des réconciliations. Parce que ces personnes qui viennent vers vous, ces nouvelles que vous avez, ça vous permet en tout cas de supprimer votre souffrance. D'accord? On s'est battu, on a eu la foi, on y a cru, et finalement cette semaine, le bonheur revient. Oui, certainement, on coupe définitivement pour quelqu'un avec des relations pour pouvoir s'ouvrir à d'autres relations qui vous apportent bien plus. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement la nouvelle rencontre, donc un nouveau départ dans votre vie. Il y a des relations, en tout cas ici, qui vont repartir, hein, parce qu'on discute, on parle, et ce qui permettra certainement de mettre fin à des litiges, hein, à des relations en tout cas qui sont tumultueuses. Sur le plan professionnel, matériel, financier pour vous, on me parle clairement du travail ici. Hein. Certainement, pour quelqu'un, une mutation que vous attendez depuis très longtemps. On me parle aussi d'apprendre certaines choses sur le plan professionnel, ce qui peut vous permettre à long terme de trouver une stabilité. Ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle pour quelqu'un, donc des rencontres, la signature de contrats. Certes, pour les personnes qui doivent partir à la retraite, si vous attendez des papiers, cette semaine vont vous parvenir. Donc, ayez cet acte de foi, soyez dans la foi. Hein. Ne portez pas cette lourdeur de cette indécision. Quand je vais trouver un travail, quand cette problématique va se résoudre, hein, ce problème matériel, financier, hein, ce problème pour pouvoir partir à la retraite, voilà, il me manque des papiers, ça n'arrive pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord, je voudrais quitter ce job, je veux me mettre à mon compte, je veux changer de travail. Voilà. Il y a certainement ici, cette semaine, des signatures officielles vraiment que vous attendiez depuis un moment déjà. Donc, continuez à y croire parce que sur le plan professionnel, il y a certainement des nouveaux contrats, il y a certainement des compromis, hein, des accords, ça peut être pour des départs à la retraite anticipée, ça peut être tout simplement aussi si vous voulez partir à l'amiable, d'accord? Mais voilà, et il y a d'autres personnes qui vont certainement signer des contrats. Cet amour, c'est certainement un espoir qu'on retrouve aussi sous la vie professionnelle. Pour ce qui est du matériel financier, si vous avez des difficultés parce que vous ne travaillez pas, cette semaine, ça peut s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on trouve un travail, parce qu'avec votre intelligence, votre habilité, hein, vous avez su manier en tout cas une situation qui va vous permettre de vous stabiliser et d'harmoniser votre quotidien. Dans l'ensemble, c'est très positif. Essayez juste de canaliser vos émotions, vos pensées,
Continuez à rêver. Il y a quelque chose de nouveau qui peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, mais croyez-y, restez fidèle à vous et à ce que vous désirez, parce qu'il y a certainement pour quelqu'un un nouveau départ, des nouvelles aventures. Hein. On va retrouver un peu d'insouciance. On va s'ouvrir à la nouveauté. Je vous souhaite une magnifique semaine, mes chers amis. Bonjour les amis Capricorne. Waouh! Je n'ajouterai rien d'autre parce qu'en énergie, vous avez la carte du succès. Très beau. Et en énergie de succès, de victoire, de réussite. Waouh! Ça parce que vous êtes une femme ou un homme, hein, nous sommes dans une guidance générale, réfléchie. Ce qui veut dire que certainement vous avez pris conscience de certains faits dans votre vie et ça va certainement vous amener à ce succès. Mais j'entends aussi ici peut-être tout simplement qu'il y a des femmes qui ont réfléchi, enfin des femmes ou des hommes, hein, des hommes, c'est avec cette sagesse féminine en fait. Hein. La femme a cette douceur à elle, cette capacité de réfléchir calmement, paisiblement. Et peut-être que voilà, il y a ces énergies en tout cas de réflexion apaisante, sage, qui vous amènent vers ce succès. Oui, la reine de denier ici. Une personne attentionnée, une personne chaleureuse et sensible. Hein. Une personne qui consacre du temps aux autres. Une personne en tout cas qui aborde les choses d'une manière sensée. Hein. Une personne qui affronte les défis avec compréhension et avec bonté. Ce qui veut dire que cette semaine, certains amis Capricorne ont certainement pris conscience de certains faits dans leur vie et grâce à cette prise de conscience, à cette réflexion, vous allez aller vers le succès. Si nous voyons tout de suite le sentimental, le relationnel. Oui. Alors, il y a certainement pour quelques amis Cancer, des relations qui ont été très moches. Pour quelqu'un, il y a eu adultère, pour d'autres, il y a eu des soumissions, pour d'autres, il y a eu des relations toxiques, pour d'autres, il y a eu des relations très souffertes, il y a eu des larmes, il y a eu un désespoir, il y a eu de la déception, il y a eu de la manipulation, il y a eu une trahison, il y a eu aussi peut-être tout simplement une codépendance affective, hein, une addiction, hein, une dépendance à une personne. Que ça a duré un petit bout de temps. Hein. Certainement, ça vous a demandé énormément de force et de courage, mes chers amis, de sortir de cette situation, ou du moins de l'accepter, surtout si elle est finie, hein, parce que vous avez eu affaire vraiment à une personne très rusée. Hein. Mais voilà, mes chers amis, je pense que vous avez besoin de prendre conscience, de voir clair dans qu'est-ce que vous avez vécu. Il y a certainement quelque chose que vous n'avez pas accepté, hein, et que cette semaine, vous allez en prendre conscience. Et cette prise de conscience sous cette relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, peu importe, hein, qui vous a fait souffrir, qui a eu énormément de méchanceté, qui a eu énormément de douleur, je pense que cette semaine, grâce à cette réflexion, vous allez vous en libérer. Et c'est pour ça que vous allez vers le succès. Il y a certainement quelque chose que vous n'aviez pas accepté dans une relation qui faisait encore très mal. Et grâce à cette réflexion très réfléchie, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer pour vous reconstruire. C'est vraiment, j'entends ici, une grande souffrance due à un comportement vraiment toxique d'une personne avec vous. Ce que je pense que vous avez eu du mal à accepter. Ça vous a fait énormément souffrir. Vous souffrez encore. Il y a le succès. Parce que cette semaine, vous allez réfléchir. Cette réflexion sage, intense, intentionnée, va vous permettre de comprendre. Et à partir de là, vous allez avancer. Sur le professionnel, le matériel et financier, alors, mes chers amis, il y a un nouveau projet qui est certainement difficile. Disons qu'il a démarré de façon difficile, d'accord? Il y a peut-être des papiers qui vous manquent pour ce projet. Il y a peut-être un crédit qui ne vient pas, un investissement, quelque chose comme ça.
un travail qui ne vient pas. Vous êtes à la recherche d'un travail depuis un moment. Cette semaine, mes chers amis, vous allez trouver un job. Vous allez pouvoir donner naissance à votre projet. Donc, certainement, des problèmes professionnels qui se résoudent positivement cette semaine pour vous. Hein? Vous avez vraiment une bonne étoile sur la tête cette semaine. On me parlait déjà de succès. Donc, professionnellement, c'est positif. Si vous avez des problèmes matériels et financiers, si vous avez des peurs d'un investissement, si vous avez des peurs d'un engagement, hein, d'un nouveau travail, voilà, de recommencer. En tout cas, cette semaine, ça va être très clair. Vous allez pouvoir trouver toutes les solutions à vos problèmes, à vos soucis, grâce certainement à ce soutien ou d'un défunt, ou en tout cas de votre ange gardien. Sur le côté professionnel, matériel, financier, c'est très très positif. Vous avez un soutien, vous avez des officialisations. Ça vous fait peut-être peur. Vous avez des doutes. Communiquez ouvertement et ça va être très positif pour vous. Cette réflexion vous amène au succès. Très belle semaine. Gémeaux, votre semaine pour les amis Gémeaux. Waouh, j'en ai deux. On va les prendre. J'ai la vacuité et j'ai les vies intérieures. Hein? Ce n'est autre que l'Hiérophante avec l'Hiérophante. J'ai un petit trou de mémoire. Ça m'arrive parfois, mais je vais vous dire tout de suite cela. J'ai un petit trou. Alors, déjà, je tiens à vous dire ici qu'il y a certainement des amis Gémeaux que cette semaine va être un peu noire, hein, va être un peu, comment dire, être dans des émotions certainement pas trop claires. Hein. Je ne sais pas pourquoi, moi j'entends ici, c'est là que, voilà, je le savais, c'est la lune en fait, hein, voilà. Donc ça se concorde très 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 bien, ce qui veut dire qu'il y a des amis Gémeaux cette semaine que vous avez énormément de doutes. De doutes dans des relations, dans des situations. Mais voilà, c'est une semaine de doute pour les amis Gémeaux. Un peu de noirceur, il y a certainement... ouais. Bon. Pourquoi j'ai le sentiment ici que peut-être que vous vivez des schémas répétitifs, que vous vivez une dette karmique, que vous vivez en tout cas quelque chose que vous ramenez d'une autre vie. C'est la noirceur pour quelques amis Gémeaux cette semaine, hein, qui vient de ces vies intérieures. Donc, l'Hiérophante et la Lune. Hein. Je pense que vous êtes dans une transformation personnelle, émotionnelle, et que sont en train de vous révéler certaines facettes de vous-même. Ce que j'entends ici, pour certains, c'est qu'il y a peut-être un travail que vous faites sur vous depuis déjà un petit bout de temps, ou alors que vous avez commencé récemment. Ça peut être, voilà, avoir le soutien d'un maître spirituel, avoir le soutien d'un thérapeute pour quelqu'un, pour faire face à des peurs, pour faire face à des incertitudes, pour faire face à tout ce que vous avez vécu de difficile, hein, peut-être aussi à des secrets. Donc, il y a certainement besoin d'un soutien de quelqu'un, en tout cas, qui a les compétences pour vous aider. Pour d'autres amis Gémeaux, c'est peut-être tout simplement une remise en question. Vous avez peut-être vécu jusqu'à présent avec des croyances limitantes qui vous obligent peut-être à vivre la vie qui ne vous correspond pas. Dans le sens que vous avez envie peut-être de faire autre chose, de vivre autrement, mais parce que vous avez des obligations et que vous avez ces croyances limitantes, ça vous empêche de vous épanouir pleinement. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai la sens. Ici, il y a plusieurs messages, mes chers amis, où il y a quelqu'un qui doit se faire aider pour affronter ses doutes, ses peurs, dues à un passé, à une situation, à une relation, voire pour exprimer qu'est-ce que vous portez sur le cœur, peut-être des secrets que vous portez depuis très longtemps. Il y a une noirceur ici. D'accord? Maintenant, pour se libérer de cette noirceur, pour retrouver la lumière, il va falloir se faire aider. Mais ça peut être aussi tout simplement justement une remise en question propre de suite à un éveil spirituel, hein, à un changement de vie intérieure que vous êtes en train d'effectuer. Vous êtes peut-être en plein de transition ici, hein, parce qu'on me parle d'intuition, on me parle de capacité.
Est-ce que vous travaillez peut-être vos capacités? Vous vous rendez compte que vous avez des dons? Vous vous rendez compte en tout cas que voilà, il y a un changement, il y a certainement une transformation intérieure pour certains amis Gémeaux et il y a donc des croyances limitantes. Il n'y a surtout pas que des... bah, plus que de croyances, je dirais, une coutume, une culture que ne vous convient plus. C'est tout simplement cela. Ouais. Voyez, il y a certainement ici quelque chose qui vous manque, hein? Quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que... il y a une perte, il y a un manque. Hein? On me parle aussi de deuil. Mais ce deuil, ça peut être avec l'ancien moi, justement, comme je vous disais, si vous êtes en train de faire un changement intérieur. Hein? Les choses ne se passent pas comme prévu ici pour quelqu'un, parce que vous êtes dans l'incapacité de voir le côté positif de qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Il y a peut-être aussi des amis Gémeaux que cette semaine vont s'apaisantir de certaines choses qu'en fait, ça ne vaut pas la peine. Voyez? Alors, il y a certainement une noirceur, mes chers amis, parce que vous changez et qu'il y a des choses que vous n'acceptez plus, qui ne vous conviennent plus. Pour quelqu'un, c'est aussi vraiment s'acquitter d'une dette karmique. J'ai l'impression ici que vous êtes en train d'accomplir un cheminement. Hein? Peut-être faire le deuil de coups sur des situations, des relations. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui ne vous correspond plus tout simplement, hein? Dû à ce travail que vous faites sur vous, dû à ce changement intérieur. Il faut peut-être ici tout simplement faire le deuil sur certaines situations et relations, sans regret, sans se retourner pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui s'est brisé pour certains d'entre vous. Et vous savez que ce qui est brisé, on peut essayer de recoller, mais ça ne marchera pas. Et puis, il y a d'autres amis Gémeaux que cette semaine, en fait, se font rattraper, je pense, avec leurs propres démons, hein, avec cette noirceur qui vous est peut-être propre de suite à des peurs, à la peur du manque, la peur de l'abandon, la peur de... J'ai vraiment le sentiment que il y a des amis Gémeaux que cette semaine vont se prendre la tête vraiment pour rien du tout. Voilà. Et c'est une peur en fait qui vous appartient. Donc faites-vous aider pour surpasser ces peurs. C'est certainement une façon de libérer certaines expériences que vous avez vécues dans ces vies comme dans d'autres vies. Mais parlons de cela, n'est-ce pas? Il y a des peurs cette semaine. Des peurs, des incertitudes. Il y a peut-être tout simplement du mensonge. Ouais, il y a quelque chose de très sombre en fait avec la lune. Vous devez vous en libérer, mes chers amis. Hein. Pour pouvoir vous en libérer, faites-vous aider. Faites-vous aider pour pouvoir libérer ces peurs, pour pouvoir faire le deuil sur une situation, sur une relation, pour affronter tout simplement aussi la peur du manque, la peur du mensonge. Sous les relations et le sentimental pour les amis Gémeaux. Alors, mes chers amis, c'est concrètement ici un changement, un déménagement pour quelqu'un d'entre vous. Hein. On trouve les solutions pour pouvoir partir déménager. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Le foyer avec la clé et le navire, on bouge. Hein. Si vous attendez les clés de votre nouveau logement, cette semaine, pour quelqu'un, vous allez les avoir et vous allez pouvoir déménager. Ça me parle aussi tout simplement, mes chers amis, de trouver des solutions pour faire bouger certaines problématiques dans votre foyer. Vous voyez, il y a certainement quelque chose qui manque dans votre foyer, quelque chose qui s'est brisé dans votre foyer. Il y a besoin de trouver des solutions, d'y voir clair pour pouvoir faire bouger les choses. Pour certains, pour faire bouger ces choses, c'est se faire aider. Hein? Un thérapeute, un médecin, je ne sais pas. Il y a de la méfiance, vous voyez, il faut balayer cela, mes chers amis. Il y a une souffrance ici, il y a un chagrin, mais il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui est lourd, d'accord? Si vous voulez retrouver un peu d'équilibre, il y a certainement pour quelqu'un l'intervention d'un corps médical, parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Donc vous avez besoin de vous faire aider, mes chers amis, dans une relation familiale, sentimentale, relationnelle. Il y a certainement quelque chose qui vous travaille, qui vous fracasse,
quelque chose qui vous manque. Ça peut être un lien avec un deuil aussi. Hein. Pour faire bouger les choses, il faut trouver les solutions pour retrouver un peu de paix dans votre foyer, hein, chez vous, en vous. Et pour cela, ça peut être des médecins, des thérapeutes alternatifs. Je peux vous aider aussi, bien sûr, si vous avez la peur de l'abandon, si vous avez la peur du manque, s'il y a des relations qui sont compliquées, si vous devez prendre des décisions qui sont difficiles. De toute façon, il va falloir balayer cette méfiance. Il faut vraiment essayer d'envisager un soutien, ce qui vous permet d'affronter ou le deuil et le manque d'une personne, voire tout simplement peut-être des remises en question sur des relations peut-être qui n'ont plus lieu d'être, dans le sens que ne vous apportent plus rien et qu'il faut tout simplement peut-être prendre la décision de faire bouger les choses. Hein. Pour quelqu'un, on me parle vraiment d'un déménagement ici, d'un changement de résidence, donc les choses vont bouger. Pour quelqu'un, on me parle de projets qui se réalisent, parce que bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Il y a certainement des relations très difficiles dont vous avez besoin d'aide, ça serait-ce que de vous en libérer par la parole. Et pour d'autres, on me parle vraiment de projets, d'achat, de vente, de déménagement. Hein. Pourquoi pas d'une nouvelle rencontre durant un voyage pour quelqu'un. Voyez, donc pour certains c'est positif et pour d'autres c'est un peu moins. Il y a besoin de ce soutien parce qu'il y a des énergies lourdes ici. Hein. Sur le travail, bon, voilà, nous l'avons le travail, nous avons le poisson, les poissons. Wow. Sur le plan professionnel, mes chers amis, cette semaine, surtout pour les indépendants, on me dit que vraiment on va récolter. Hein. On coupe définitivement avec les problèmes que vous aviez si vous étiez à votre compte, si vous avez du mal à trouver un travail. Cette semaine, c'est une semaine de reconnaissance, de bonheur. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, hein, il y a certainement voilà, des difficultés qui vont être vraiment balayées. Si vous rencontrez des difficultés dans votre société, cette semaine, on va reconnaître votre valeur, on va reconnaître votre investissement. On retrouve vraiment une indépendance, une autonomie. Ça va marcher d'enfer, j'entends. On coupe avec tous les soucis. Il y a vraiment de la reconnaissance et un grand bonheur. Si vous êtes à la recherche d'un travail, cette semaine, il y a la possibilité justement de sortir de cette noirceur, de ce manque. Hein, manque financier, manque de travail, hein, donc quelque chose qui commençait vraiment à vous peser. Cette semaine pour quelqu'un, il y a un nouveau job à la clé, il y a des problèmes financiers, matériels qui prennent fin. C'est vraiment une semaine très positive sur le côté professionnel, matériel et financier. Là où il y a un petit problème, c'est pas pour tout le monde par contre, c'est vraiment un lien avec une relation, d'accord? Une relation que je pense que elle est noire déjà depuis un petit bout de temps. Hein. C'est peut-être tout simplement on n'a pas le courage de prendre une décision finale. Voilà. Donc faites-vous aider par un thérapeute, ça vous permettra de vous libérer, d'y voir clair, d'avoir un éclaircissement, de trouver des solutions et ça vous permettra certainement pour quelqu'un de sortir de ce manque, de sortir aussi tout simplement peut-être d'un mensonge envers vous-même. Hein. Quelqu'un peut-être qui n'a pas le courage de se dire oui, ma vie il faut qu'il change, cette relation ne m'apporte plus rien. Et donc, on pourrait vous aider à y voir clair et à prendre des décisions. Sur le côté professionnel, matériel, financier, c'est très positif. Pour d'autres, c'est vraiment des beaux projets familiales, des beaux projets aussi relationnels. Hein, ça permet à certains de déménager, peut-être acheter une maison, vendre une maison, mais en tout cas faire bouger les choses sur le plan sentimental. Pour d'autres, c'est travailler sur un deuil. Pour d'autres, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur du manque. Je ne sais pas, il y a peut-être aussi des déceptions, un lien avec des problématiques intérieures à aujourd'hui. Donc, il va falloir tout simplement se faire aider, se libérer pour y voir clair et pour sortir de qu'est-ce qui vous pèse. Très belle semaine à vous. Mes amis Gémeaux, je me suis aperçue que je ne vous ai pas pris une carte énergie. En fait, nous avons le Chosen Tarot, l'oracle de l'énergie et le tarot des anges pour les énergies. Et je me suis rendu compte que vous êtes le seul signe que vous avez eu 2 cartes de l'astrozen. Et du coup, j'ai oublié, c'est là. Donc, je vais vous la donner maintenant. Ça vous fera un complément d'information. Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, dis donc, ça veut parler pour vous. Hein. Bon, nous en avons 2 et nous allons les prendre.
Ah ben, mes chers amis, vous avez la corne d'abondance et l'action. Les deux sont renversés. Ce qui veut dire ici qu'il y a quelque chose qui vous échappe cette semaine. Hein. On parlait déjà de noirceur. Hein. Si vous voulez trouver cette abondance, si vous voulez réaliser quelque chose, si vous voulez vous apaiser, si vous voulez rentrer dans la lumière, si vous voulez combattre vos peurs, vos incertitudes, demander l'aide dont vous avez besoin, il va falloir que vous agissez. Parce qu'en fait, l'action renversée, ça veut dire que vous stagnez, hein, que vous n'agissez pas. Il y a besoin certainement, mes chers amis, encore une fois, on vous le confirme, de vous faire soutenir d'un thérapeute, d'un médecin pour affronter, en tout cas, certaines peurs, certaines difficultés dans votre vie. Il y a besoin vraiment que vous agissez et c'est ce qui vous permettra d'inverser la situation. Hein. Donc, agissez pour pouvoir accueillir l'abondance. Cette abondance, pour l'instant, vous échappe parce que vous n'agissez pas. Hein? Donc, le fait de ne pas agir, bah, ça ne fait pas bouger les choses. Donc, il y a vraiment besoin de soutien pour certains amis Gémeaux. Peut-être tout simplement de se libérer de certaines croyances, de se libérer de certaines choses qui vous étouffent. Hein? Donc, communiquez, libérez-vous et c'est ce qui vous permettra certainement de vous réaliser et de vous épanouir. D'accord? Il y a vraiment besoin de cela, mes chers amis Gémeaux. Passez à l'action. Ne vous faites pas bouffer par vos souvenirs, par vos craintes, par vos incertitudes, par vos peurs, par vos peurs d'abandon et je ne sais quoi. Hein. Il y a peut-être, voilà, je ne sais pas, il y a des addictions peut-être. Faites-vous aider. C'est ce qui permettra d'inverser votre vie et de recevoir tout ce dont vous avez besoin et que vous méritez. Très belle semaine, mes chers amis. Hello les amis Lion, alors vos énergies pour cette semaine, la culpabilité. On se sent coupable, on vous fait sentir coupable, il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Nous allons voir un peu. Ouais. Mes chers amis, il y a certainement ici un nouveau chemin emprunté. Alors le chemin du temple parle de chemin spirituel, hein. Mais ça me parle aussi de soutien du monde de l'invisible. Hein. Donc s'il y a quelque chose cette semaine qui vous travaille énormément, hein, qui vous prend la tête, que vous ne savez pas quoi faire, comment faire, vous vous sentez coupable, on vous fait sentir coupable, ça vous pèse, soyez à l'écoute des signes. Hein. Ici, il y a vos anges gardiens, il y a vos défunts, il y a vraiment à qui vous croyez que cette semaine vous ouvre un chemin, vous envoie des signes. Vous n'êtes pas tout seul, ça vous le savez bien. J'ai un 4 d'eau. Hein. Il y a certainement quelqu'un d'entre vous, il y a quelque temps, je pense, qui a raté une occasion. Hein. Donc aujourd'hui, il y a quelques ennuis, il y a une insatisfaction, il y a un manque, on se sent pas bien, on se sent coupable, peut-être tout simplement, d'avoir raté cette occasion. Ça peut être un travail, ça peut être un logement, hein, si vous cherchez un logement, ça peut être tellement de choses. En tout cas, mes chers amis, ne vous inquiétez surtout pas, d'accord? Ouvrez les yeux et tâchez de repérer des nouvelles opportunités. S'il y a quelque chose que vous avez loupé, s'il y a quelque chose que vous avez raté, s'il y a quelque chose en tout cas par laquelle vous vous sentez coupable parce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris, cette semaine vous êtes guidé et c'est ce qui vous permettra certainement de trouver des solutions et de créer des nouvelles opportunités pour régler des problématiques, pourquoi pas, d'accord? Sentimental ou relationnel, ben voilà, j'ai les solutions trouvées dans votre foyer. Peut-être que vous avez une occasion en or pour vendre, pour acheter, pour rénover, pour vous marier, j'en sais rien. Et que, bon voilà, vous avez eu peur, je ne sais pas quoi, et vous avez raté cette occasion. En tout cas, mes chers amis, ne vous inquiétez surtout pas, c'est qu'est-ce que l'on vous dit. Hein. Si pour l'instant vous vous êtes mis en retrait, parce que bon voilà, il y a ces ennuis, hein, parce que vous n'avez pas su voir, par exemple dans votre foyer, que votre autre n'était pas bien, que votre relation était en crise, vous ne l'avez pas vu, donc maintenant vous regrettez parce que peut-être l'autre s'en est allé un tout petit peu, pour respirer un peu. Hein. Vous allez trouver les solutions pour pouvoir certainement, pour quelqu'un,
discuter et mettre vraiment fin à tout ce que vous êtes en train de vivre. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des amis lions, certainement, qui n'ont pas vu venir qu'il y avait des problèmes dans une relation, quelle qu'elle soit. De ce fait, vous avez raté la possibilité d'arranger une relation. Mais ne vous en faites pas, parce que cette semaine, vous vous sentez peut-être coupable de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris. Mais cette semaine, vous allez trouver les solutions. Il va y avoir vraiment, je pense, des échanges très ouverts. On va vraiment se dire toutes les vérités, tout ce qu'on n'a pas dit, et ce qui permettra de certains d'entre vous, certainement, de se retrouver. Hein? C'est vraiment adaptable à n'importe quel type de relation. Il y a le monde invisible qui vous guide cette semaine. Et cette aide vous sera précieuse. Sera précieuse pour vous rattraper là où vous n'avez pas su comprendre, là où vous vous êtes fait échapper une possibilité, une opportunité. Sur le plan professionnel, matériel, financier, waouh! Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, hein, projet professionnel, mais pas seulement, hein, même financier, matériel. Cette semaine, il y a l'officialisation, hein, il y a un bonheur ici, il y a de la reconnaissance. Alors, mes chers amis, il y a certainement des promotions pour quelqu'un d'entre vous sur le plan professionnel, ceux qui vous tenaient à cœur, hein, qu'on reconnaît votre investissement. Cette semaine, il peut y avoir des officialisations de ces reconnaissances, ce qui veut dire peut-être une promotion, hein, voilà, hein, vous acquisissez, peut-être vous montez sur les échelons, hein. Voilà, ça peut être une entrée d'argent, donc une augmentation, une prime pour quelqu'un d'entre vous. Si vous êtes à la recherche d'un travail que ça fait un moment que vous cherchez, il y a peut-être le soutien d'un homme, ou alors l'homme c'est vous. Mais en tout cas, cette semaine, c'est très positive pour le professionnel. Voilà cette culpabilité. Peut-être que quelqu'un s'est laissé passer sous le nez une chance inouïe, hein, pour un travail, hein, pour une occasion, une mutation, une promotion. Mais cette semaine, vous allez pouvoir vous rattraper. C'est qu'est-ce que l'on vous dit. Écoutez les conseils et vous allez pouvoir vous rattraper, ce qui vous permettra ici de retrouver un travail, d'avoir cette promotion, etc. Si vous avez des problèmes matériels et financiers, suivez ces conseils. Cette semaine, c'est très important. C'est qu'est-ce qui vous permettra de sortir des ennuis et de vous rattraper. Hein, certainement, vous avez déjà eu la possibilité de régler certains problèmes, mais vous n'en avez pas su saisir l'occasion. Cette semaine, mes chers amis, il y a certainement une façon de se rattraper. Donc, soyez attentifs vraiment sur le plan professionnel, matériel, financier et relationnel. Car avec cette force et ce courage, les difficultés que vous rencontrez, hein, avec ce sens de culpabilité, que ce soit le vôtre, que ce soit quelqu'un qui peut vous le faire peser parce que vous n'avez pas su cueillir une occasion, cette semaine, c'est possible de se rattraper. Je vous souhaite une très belle semaine, mes chers amis. Bonjour les amis poissons. Votre énergie, les amis poissons. L'amitié. C'est une énergie très douce. C'est une énergie d'apaisement. Nouvelles amitiés, des liens d'amitié qui se renforcent. Soutien. Énormément de douceur. Vous pouvez certainement compter sur des personnes que vous sont fidèles. Magicien et miroir. Qu'est-ce que vous êtes en train d'y mijoter, mes chers amis poissons? En tout cas, le magicien et miroir, c'est que vous savez exactement ce que vous voulez, mes chers amis. Hein? Et quand vous regardez dans la glace, vous êtes fiers de vous, homme, femme, vous y croyez en vous. Vous avez des projets. Et je pense que vous allez mettre de la magie dans votre vie cette semaine. Avec peut-être le soutien des amis. Pour moi, l'amitié, c'est aussi la famille. Hein, parce que on échange, il y a des liens qui sont très forts. Mais en tout cas, il y a du soutien ici. Il y a un 7 d'épée. Par contre, vous avez du soutien, vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez mettre cette magie dans votre vie, vous pouvez créer qu'est-ce que vous voulez, mais on me dit que ce n'est pas le bon moment, hein, d'agir. Donc allez doucement, n'allez pas trop vite. Vous devez revoir vos plans.
Parce que certainement, il y a quelque chose qui vous échappe, mes chers amis. Vous êtes peut-être trop sûr de vous et vous ne voyez pas les dangers qu'il y a derrière, les problèmes qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, il y a des énergies vraiment magiques, de confiance, de bonheur, de bâtisseur, de foi. Mais avec ce 7 d'air, on me parle de manipulation, de trahison, d'hypocrisie, de mensonge. Donc, revoyez vos plans parce que ce n'est pas le moment d'agir, ça pourrait se retourner contre vous. Faites certainement attention aux personnes que vous avez près de vous. Si vous voulez créer quelque chose, si vous avez un rêve, peut-être n'en parlez pas trop autour de vous, d'accord? Parce qu'il y a certainement des personnes qui vont essayer de vous manipuler, qui vous mentent, qui sont faux, qui ne sont pas sincères. Nous allons voir tout de suite le sentimental relationnel. Poisson, s'il vous plaît. Alors, si nous parlons de difficultés dans votre foyer, qui dure déjà depuis un petit bout de temps, cette semaine en tout cas, vous allez pouvoir, grâce à votre courage, à votre force, et à qu'est-ce que vous avez comme idée, réussir. Vous voyez, j'ai à nouveau les amis, j'ai le soutien de quelqu'un qui va vous aider à officialiser un projet, quelque chose, d'accord? Après, ça peut être des difficultés pour rénover votre maison, pour faire des travaux dans votre maison, dans votre foyer. Ça peut être l'achat, une vente d'une maison où il y a peut-être des problèmes financiers. Il y a certainement le soutien de quelqu'un qui va vous aider dans la création d'un projet qui va vraiment améliorer votre quotidien. Il y a des relations ici qui durent déjà depuis un petit bout de temps. On me parle vraiment de chance, de guérison, de libération, de protection. Là où il y a des difficultés, mes chers amis, parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il y a du mensonge, il y a peut-être des difficultés dans une relation. Le me dit que si ça dure déjà depuis un petit bout de temps, cette semaine, vous arriverez certainement à vous en libérer. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une problématique au cœur du foyer. Donc, avec la famille, avec votre autre, vous adaptez. Parce que là, c'est vraiment votre foyer. D'accord? C'est déjà là depuis un petit bout de temps. Peut-être tout simplement que dans le miroir de ce magicien, vous devez voir la vie que vous menez, vraiment, réellement, et celle que vous devriez mener. Vous avez peut-être le soutien des amis, de la famille, pour que vous puissiez prendre conscience de regarder le reflet qui est en face de vous. Vous pouvez vivre des relations de rêve, des relations que vous bâtissez sous vos principes, vos valeurs. Et peut-être que tout simplement, pour quelques amis poissons, quelqu'un peut vous aider à prendre conscience qu'il y a un problème dans votre foyer sur lequel il ne faut plus se voiler la face. Vous pouvez bâtir ce que vous désirez, mes chers amis. Il y a quelque chose de beau cette semaine pour quelqu'un d'entre vous. Il y a certainement des problèmes qui se résoudent pour certains, et peut-être pour d'autres, trouver la force, le courage pour retrouver le bonheur, pour s'ouvrir à des nouvelles relations, à une nouvelle relation, peut-être de se désengager. Pour quelqu'un, on me parle d'union. Donc, on bâtit sa vie de famille, donc on achète peut-être une maison, on la rénove, etc. Franchement, il y a des nouveaux engagements sentimentaux pour quelqu'un d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment la nouvelle rencontre qui ramènera une harmonie dans votre foyer, dans votre maison. Pour quelqu'un d'autre, c'est des désengagements. Pour certains, ça sera des séparations. Parce que n'oubliez pas que dans les énergies, nous avons quand même ce 7 d'air qui est très lourd. Il y a peut-être de la confusion, mais n'agissez pas sur un coup de tête. Revoyez vos plans, parce que ce n'est pas le moment d'agir. Pourquoi? Parce que certainement, vous devez avoir encore tous les éléments en main
pour pouvoir vous en aller, vous séparer avec, comment dire, il vous manque quelque chose en fait ici. Hein. Si vous agissez maintenant, c'est comme si on peut vous dire, mais t'as rien compris, c'est ta faute. Alors, vous devez avoir en main tous les éléments pour pouvoir être debout devant cette personne et dire clairement, t'es faux, t'es fausse. Donc, ne prenez pas de décision tout de suite. Regardez-vous dans la glace. Soyez déjà dans l'acceptation. Ne vous voilez pas la face. Il y a certainement un soutien cette semaine. Sous le plan professionnel, matériel, financier. Alors, avec ce jeu-là, si vous êtes une femme en tout cas, que vous attendez un nouveau départ, que vous attendez un nouveau travail, et que vous attendez de déménager, que vous attendez en tout cas de résoudre des problèmes, cette semaine ça va bouger. On me parle de nouvelles rencontres et ces rencontres apportent de bonnes nouvelles. Nouveau contrat de travail, hein, peut-être pour quelqu'un aussi, un engagement, hein, sur un prêt, sur un investissement. Ben voilà, j'ai à nouveau le foyer derrière, voyez. Il y a certainement une problématique, peut-être un lien avec une séparation en cours, ou alors tout court si vous décidez de vous séparer pour le partage des biens, une garde d'enfants. Cette femme, ça peut être vous, ou ça peut être la femme en face de vous. En tout cas, mes chers amis, je vous confirme qu'il y a des nouvelles rencontres, qu'il y a un déménagement à la clé, qu'il y a aussi un voyage. Il y a certains amis poissons que cette semaine vont se déplacer. Lors de ce déplacement, de ce voyage, vous ferez peut-être la rencontre d'une nouvelle femme, femme de votre vie, avec laquelle vous pourriez envisager de bâtir, de construire une belle relation. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être rencontrer une personne lors d'un voyage, hein, peut-être que vous partez en vacances. Mais ce que j'entends ici, c'est qu'il y a certainement peut-être des nouvelles d'une femme qui vont vous permettre de faire bouger certains aspects de votre vie. On vous disait de ne pas agir tout de suite. Il y a peut-être besoin, mes chers amis, ici, d'aller rencontrer une femme qui pourrait vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour concrétiser quelque chose. Hein. Vous avez peut-être un projet professionnel, hein, mes chers amis, et peut-être que ce projet professionnel, pour pouvoir le faire aboutir, vous devez déménager, hein, un nouveau départ ailleurs, avec le soutien d'une femme. De toute manière, ça peut être vous, cette femme, comme ça peut être une femme qui vous soutient. Ça me parle de rencontrer cette personne qui va vous permettre de faire bouger les choses. Ça me parle d'un déménagement, ça me parle d'un nouveau lieu de travail, ça me parle en tout cas de problèmes que cette semaine vont certainement se résoudre pour quelques amis poissons. Les choses vont bouger. Communiquez clairement, prenez les décisions que vous devez prendre, même si c'est difficile, prenez-les, mais en allant tous les éléments en main. C'est ce qui vous permettra certainement de conclure quelque chose officiellement. Ça peut être des divorces, hein, ça peut être tout simplement aussi des unions, hein, ça peut être, comment dire, des pactes, ça peut être des contrats de mariage. Ça peut être positif comme négatif, mes chers amis, hein, mais j'ai des très belles énergies. Donc je pense que qu'est-ce qui pose problème pour un des domaines de votre vie, c'est ça. Faites attention que les gens que vous avez près de vous, hein, vraiment près de vous au quotidien, ne vous influencent pas sous vos décisions. Hein, ne vous faites pas manipuler. Parce qu'ici, il peut y avoir vraiment un nouveau départ dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre région. Donc, déménagement, voyage peut-être d'affaires, de bonnes nouvelles, des déplacements, une mutation. Vous avez envie de bâtir quelque chose de bien. Vous avez certainement un projet. Vous avez le soutien des amis, de la famille. Voilà. Mais il y a peut-être quelqu'un qui ne voit pas cela de cette manière-là. C'est pour ça que l'on vous dit que ce n'est pas le bon moment d'agir, parce qu'il va falloir avoir tous les éléments en main pour pouvoir prendre la bonne décision. Parce que si vous agissez sur un coup de tête, bah forcément après on peut regretter. Et puis imaginez que vous avez des engagements et que vous décidez tout seul de vous en aller parce que l'autre ne veut pas vous suivre, bah, ça peut peut-être se retourner contre vous, voyez. Donc, ayez tous les éléments en main pour pouvoir bâtir la vie que vous voulez. Mais regardez-vous bien dans la glace et regardez qu'est-ce que vous y renvoyez. Hein. Certainement, peut-être ces énergies, ce sont les vôtres. Hein.
c'est vous qui vous mentez à vous-même. Vous voulez bâtir quelque chose, mais vous n'avez pas le courage de prendre une décision finale. Donc regardez-vous dans la glace, mais pour pouvoir prendre une décision, il faut vraiment que vous soyez sûr de vous. C'est pour ça que l'on vous dit de revoir vos plans, que ce n'est pas le moment d'agir, parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr. Donc soyez sûr de vous avant de faire quoi que ce soit. Très belle semaine à vous, mes chers amis. Hello les amis Sagittaires. Alors, les énergies pour vous me parlent d'harmonie. D'harmonie, donc d'équilibre. Nous allons développer l'ange. Eh ben voilà, je vous disais l'équilibre et vous avez l'ange de l'équilibre. Certainement une semaine équilibrée, harmonieuse, du bien-être, on se sent bien. D'accord, pas mal. Ah oui, avec un 9 d'eau. Il y a un rêve qui prend vie cette semaine pour vous, hein? Peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, un souhait qui se réalise. Donc on se sentira très équilibré, on se sentira très bien. Il y a énormément d'équilibre, d'harmonie, ouais, on se sentira vraiment bien. Hein? Il y a énormément d'apaisement, il y a de douceur. Il y a quelque chose que vous attendiez là, qui va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre dans votre vie. Un rêve qui devient réalité cette semaine, hein? Très positive, hein? Bien. Je ne pourrais pas dire grand-chose. Hein? L'harmonie, l'ange de l'équilibre, vos souhaits se réalisent. Une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un, un projet qui se réalise en tout cas. Donc, très très positive. Hein? Sous le sentimental relationnel. Alors, vous adaptez au lien que vous avez avec cette personne. Amour, famille, amis. Une relation difficile sur laquelle il a fallu prendre une décision dans votre foyer. Hein. Pourquoi? Parce que certainement, il y a eu de la manipulation, il y a eu du mensonge. Il y a une personne qui était hypocrite, une ou plus personnes. Hypocrisie, déception. Ouais. Il y a aussi de la codépendance affective ici. Hein. Donc, des relations malsaines. Certainement, cette semaine, vous adaptez. Hein. Nous sommes énergie, quelqu'un un peu avant, un peu après. Pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette harmonie, pour sortir de cette souffrance, vous avez dû prendre ou vous devez aller prendre une décision cette semaine. En tout cas, cette décision que vous prendrez vous permettra de sortir vraiment d'une difficulté relationnelle qui est certainement très lourde et qu'elle dure déjà certainement depuis quelques temps. Hein? Comment vous allez en sortir? Ben, vous allez communiquer, mes chers amis. Hein? Vous allez avoir vraiment cette agilité, cette intelligence de éclaircir ces relations, d'en parler, d'en discuter, ce qui vous permettra de vous libérer. Une nouvelle rencontre, encore une fois, pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être on accueille aussi un bébé cette semaine. En tout cas, il y en a pour tout le monde. Il y a pour certaines personnes vraiment la nouvelle rencontre sentimentale, des projets familiales. Et pour d'autres, c'est le détachement, certainement, de relations toxiques. Hein, on affronte la problématique, on dit qu'est-ce qu'on a à dire clairement, ce qui vous permettra de vous en libérer. Sous le plan professionnel, matériel et financier, il y a toujours votre foyer, voyez. C'est peut-être une complication d'héritage, de garde d'enfants, de pension alimentaire, de divorce. En tout cas, il y a certainement, va falloir couper avec ces problèmes, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir retrouver cet équilibre et cette harmonie. Mais quelqu'un le retrouvera cette semaine, hein, cet équilibre. Hein. Il y a peut-être tout simplement ici prendre des décisions, peut-être de vendre une maison, peut-être tout simplement de quitter une maison, ce qui vous permettra, voilà, de vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, vous avez le soutien des personnes ici. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Si vous avez une problématique matérielle, financière, quelque chose bouge cette semaine. Vous avez le soutien de famille, d'amis, qu'importe. Pour quelqu'un, c'est vraiment un déménagement. C'est peut-être vous qui décidez de quitter cette relation. Hein, et que donc vous vous en allez. Mais pour quelqu'un, on me parle de déménagement, de voyage, de changement de résidence. Donc voilà, on coupe vraiment avec tous ces problèmes matériels et financiers dans ce divorce. Voilà, il y a quelqu'un certainement qui l'a assez. Tout ce que veut, c'est vraiment être bien,
se sentir bien et que donc prendra la décision probablement, bon voilà, de s'en aller. Donc on laisse qu'est-ce qu'on doit laisser. Je veux juste, voilà, recommencer. Il y a des problématiques qui se résoudent ici, peut-être parce que tout simplement il y a des amis sagittaires qui vont décider de couper les ponts définitivement, hein. Donc voilà, il y a certainement quelque chose que vous avez récolté qui vous fera un grand bien grâce à des décisions que vous prendrez en pleine conscience. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis Scorpions. Alors, nous allons voir pour vous vos énergies. J'ai la carte de l'isolation, hein. Il y a certainement une semaine un peu compliquée pour quelques amis Scorpions. Il y a peut-être des larmes amères, il y a peut-être tout simplement on se sent seul. Ouais. Alors, la femme qui tient le cœur, c'est peut-être une femme cette semaine qui est en souffrance, hein, peut-être ananassée de la solitude, de ne pas arriver à rencontrer un homme. Mais nous sommes dans une guidance générale, vous pouvez adapter, hein. C'est l'amour qui vous manque ici. Il y a certainement une problématique relationnelle, voire sentimentale. Continuons pour vous. Ouais. Il y a certainement, vous voyez, mes chers amis, avec l'as d'épée. Il y a un début difficile peut-être dans une relation, hein. Ça vous isole, ça vous fait du mal, parce que vous avez cru à cette rencontre, parce que vous avez cru à ce nouveau départ, vous avez cru en tout cas à cet amour. Moi, qu'est-ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des vérités, des révélations, quelque chose que vous pourriez apprendre cette semaine qui va vous décevoir. Ce n'est pas qu'est-ce que vous vous y attendez. Voilà. C'est certainement un début difficile d'une relation, quelle qu'elle soit, hein, de laquelle vous ne vous y attendez pas. Et pour moi, il y a de la déception. Parce que vous y avez mis tout votre cœur. Ça peut être aussi dans un projet professionnel, hein, mes chers amis, ou matériel, hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur énormément, que je pense qui vous déçoit. Mais quand nous avons un as, même si ce début est difficile, ça parle toujours en tout cas d'un nouveau départ. Nous commençons pour voir tout de suite le sentimental relationnel. Ouais, il y a certainement quelqu'un qui s'est fait abuser, manipuler avec le renard, voyez, depuis quelque temps je pense. Et que c'est, voilà, vous vous êtes fait avoir. Ah, il y a peut-être une relation qui a débuté il y a quelque temps, que c'est une nouvelle relation, qui vous a énormément déçu. Mais ne vous inquiétez pas mes chers amis, d'accord? Parce que vous allez trouver des solutions. Il va y avoir un magnifique éclaircissement, ce qui va ramener le bonheur dans votre vie. Surtout, l'on me dit que si vous êtes sorti d'une relation que pendant très longtemps vous a abusé, désabusé, et que maintenant vous ne croyez plus à l'amour, je pense que cette semaine, quelqu'un pourrait faire une belle rencontre. Le début sera difficile parce que vous allez vous méfier. Il y a énormément de souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Un lien avec une relation peut-être finie. En tout cas, mes chers amis, on va certainement, voilà, c'est magnifique, hein, on va certainement pouvoir, pour ceux et celles qui ont souffert dans une relation précédente qui était vraiment très lourde, hein, je pense que vous avez fait récemment une rencontre ou vous allez la faire cette semaine. Les débuts vont être difficiles parce qu'il y a encore cette blessure qui n'est pas vraiment complètement fermée. Mais voilà, je pense que qu'est-ce qu'on vous a fait subir, il y aura quelqu'un qui va vous montrer que pas tout le monde est pareil et que vous pouvez vous réouvrir sans crainte. Si vous avez des problématiques financières, si vous avez des problématiques oui, d'argent dans votre foyer, hein, si vous n'avez pas de travail et que c'est très compliqué déjà depuis un petit bout de temps, que ça vous renferme, que ça vous fait souffrir, cette semaine, on va pouvoir trouver des solutions. Sur le plan professionnel, matériel et financier, pour vous, ouais, il y a certainement des peurs, hein, parce qu'on ne trouve pas un travail, parce qu'on a des problèmes pour payer les loyers, parce que voilà, il y a certainement un divorce qui se passe mal.
On me parle de bonnes nouvelles cette semaine. Les choses vont bouger, mes chers amis. Écoutez la voix de votre cœur. Hein. Si ça vous tient à cœur de trouver un travail, de résoudre une problématique, cette semaine, ça va bouger. Essayez tout simplement de communiquer expressément. Voyez, il y a certainement des organismes qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez jamais à faire appel à qui peut vous venir en aide. Et c'est ce qui vous permettra en tout cas de faire bouger certaines situations qui vous isolent, hein, qui vous font du mal, qui vous font pleurer. Il y a des situations compliquées pour quelques amis scorpions. Ça peut toucher vraiment n'importe quel domaine. Hein. Peut-être tout simplement des relations difficiles parce que le quotidien avec le manque d'argent, voilà, ça bouffe quoi. Parlez avec les personnes qui peuvent vous aider, vous allez certainement trouver des solutions. Hein, ok, il y a certainement un nouveau départ, mes chers amis. Certes que le début est difficile parce que le temps que vous avez une paye, le temps qu'on vous accorde un délai pour des paiements, tout ça, bon, c'est encore difficile, mais ça va s'arranger. Très belle semaine. Bonjour les amis taureaux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour cette semaine ? La maturité, une situation qui arrive à maturité. Nous allons voir un tout petit peu pour en comprendre un peu plus. La patience, d'accord. Il y a certainement une situation qui vous agace, mes chers amis. C'est qu'est-ce que j'entends. Vous patientez depuis déjà un petit bout de temps. Mais voilà, il y a certainement sous quelque chose que vous attendez qui arrive à maturité cette semaine. Donc votre patience va être payante. Nous allons voir si ça nous confirme mon ressenti. Effectivement, il y a une situation dans laquelle vous patientiez depuis déjà un petit bout de temps. Ça va bouger cette semaine. La situation, ça y est en maturation. Votre patience va payer. Il y a des situations qui s'améliorent. Il y a un changement dans votre vie. Hein? Votre patience va payer. Très, très beau. Hein? En tout cas, c'est une période favorable au changement. Hein? Un changement positif, bien sûr. Hein? Il y a un dénouement d'une situation qui va être soudaine, mais très, très, très positive. Cette semaine, la chance va vous sourire. Votre patience va être payante. Dans les relations et le sentimental. Voilà. Si vous attendiez je sais pas moi, de vous marier, de fonder famille, d'acheter une maison avec votre autre, je pense que vous avez été très 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 rusé. Et cette semaine, ça va payer. Hein. Vous avez votre bonne étoile là sous la tête cette semaine qui vous aide, qui vous sourit, qui vous protège. Un rêve va devenir réalité cette semaine. Hein. Vous avez patienté pour rencontrer l'amour, pour vous marier, pour fonder famille, pour faire votre demande, ou en tout cas aussi pour se réconcilier dans une relation. Hein. Et bien cette semaine, il y a des changements positifs, donc des réconciliations pour quelqu'un, des nouvelles rencontres amoureuses et des projets sentimentaux, relationnels auxquels on trouve des solutions à votre avantage. Il y a des relations qui sont arrivées à maturité, donc on peut passer à une étape supérieure dans une relation, on peut peut-être résoudre des problématiques familiales, en tout cas c'est très positif sous le relationnel. Sous le côté professionnel, matériel, financier, je m'y attarderai pas trop parce qu'il y a vraiment des nouvelles rencontres, des réconciliations, des projets, là où il y a des problèmes, bon bien sûr ça ne parlera pas tout le monde, hein, mais il y a des changements et ils sont positifs pour vous. Hein, vous avez patienté, cette patience va payer. Sous le côté professionnel, matériel et financier, nous avons l'enfant, le rat, et, enfin la souris, le livre. Alors, je tenais déjà à vous dire que si vous avez un projet, si vous avez une problématique d'argent, que vous attendez voilà, un verdict légal, que vous attendez une entrée d'argent, après tant de difficultés, cette semaine, vous allez recevoir cet argent, d'accord? Ce qui vous permettra d'avoir de nouveaux objectifs. Il y a certainement pour quelqu'un des problématiques matérielles, financières, et cette semaine, il y a une entrée d'argent pour quelqu'un. C'est peut-être tout simplement des problèmes que vous avez avec un homme ou c'est vous l'homme. En tout cas, ces décisions que vous prenez, que vous avez prises jusqu'à maintenant, vont apporter cette situation à maturité. Donc, ça veut dire qu'il y a certainement des démarches que vous avez effectuées il y a un petit bout de temps déjà qui vont payer cette semaine. Si nous parlons des professionnels, si vous avez du mal à trouver du travail, cette semaine, il y a les possibilités ici d'avoir un nouveau job. Si vous avez fait des demandes pour partir à la retraite, si vous avez, je sais pas moi, demandé une promotion, certes que ça vous ronge un tout petit peu, mais il y a un changement ici qui est très positif pour vous. Pour quelqu'un, ça peut être une mutation. Donc, énormément d'efforts fournis et cette semaine, ça va payer. Très belle semaine.
Bonjour les amis Verseau. Alors, vos énergies pour la semaine. Là voilà. L'existence, nous avons le battleur, le mât. Vous existez. Vous pouvez bâtir, construire, réaliser tous vos rêves. Parce que vous existez, parce que vous êtes un être de lumière, vous êtes une étoile qui brille dans le ciel parmi tant d'autres et qu'on vous leur donne vraiment la chance de pouvoir réaliser vos rêves. Hein, et exprimer un rêve, un désir. Cette semaine, il peut exister parce que vous-même, vous existez. Vous avez toutes les ressources, les compétences pour pouvoir produire qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Des belles énergies en tout cas. Hein? Prenez toujours bien soin de vous et croyez en vous. Verseau, s'il vous plaît. Verseau. Waouh. Magicien et miroir. L'homme confirme que vous avez les ressources, les outils pour pouvoir bâtir. Hein? Vous existez. L'existence, ce que vous désirez, vous pouvez la créer. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes le battleur, le maître. Ne l'oubliez pas. Très belles énergies pour les amis Verseau cette semaine. Très belles. La page de feu. La page de feu. Passion, désir. Là, certainement, pour quelqu'un d'entre vous, voilà, on parle de création, de production, de créativité. Peut-être que vous allez entendre parler cette semaine d'un projet, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va certainement peut-être vous donner l'envie de vous investir. Ça peut être, pourquoi pas, rencontrer une nouvelle personne avec laquelle vous pouvez bâtir une relation familiale, sentimentale, que ça va vous permettre de, comment dire, de faire briller hein, cette personne en même temps que vous. Mais ça peut être tout simplement aussi, mes chers amis, quelque chose que vous désirez depuis un moment, que vous voulez faire. Ça peut être se mettre à son propre compte, ça peut être déménager, ouais, ça peut être tellement de choses. Mais c'est quelque chose qui vous passionne. Vous le savez que vous pouvez réussir. Et je pense que cette semaine, si vous gardez confiance, hein, si vous restez léger, hein, si vous ne vous prenez pas la tête, il y a certainement une opportunité qui va tomber du ciel, comme cette étoile filante, et que vous pouvez saisir vraiment l'importance hein, de cette étoile qui se présente à vous, qui vous permettra ici de profiter d'un cadeau des cieux. J'ai l'impression que quelque chose va vous arriver comme par enchantement cette semaine, hein, mais parce que vous l'avez voulu aussi, hein, certainement, vous n'êtes pas juste dans un petit coin assis à attendre, non, non, c'est que certainement vous y réfléchissez, vous y pensez depuis un moment, et cette semaine, l'occasion va vous parvenir pour pouvoir concrétiser ce quelque chose que vous attendez. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons dans les relations et dans sentimentales? Ouais. Voilà, mes chers amis. Alors, si vous rencontrez des difficultés dans votre relation sentimentale ou dans une relation quelle qu'elle soit, hein, ou peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas dit, qu'on ne vous a pas dit, qu'il y a peut-être tout simplement, on rêve de quelque chose hein, cette semaine. On peut rêver d'une nouvelle rencontre. Comme je vous disais, vous existez, vous avez envie d'exister au travers d'une autre personne. Donnez ce que vous pouvez, ce que vous avez en vous. Certainement, cette semaine, on peut faire une rencontre. Hein. Cette rencontre va pouvoir aboutir sur un engagement à long terme. Je vous en parlais tout à l'heure. D'accord? Donc, il y a certainement quelques difficultés, vous voyez, pour quelqu'un d'entre vous dans une relation sentimentale. Et donc, l'on vous demande de vous écouter cette semaine. Vous n'oubliez pas que vous pouvez produire ce que vous voulez. Donc, si vous désirez, si votre désir le plus cher est d'arranger cette situation, cette relation, discutez. La communication va vous permettre d'exister, de vous exprimer, de vous confronter, d'accepter, d'entendre, de comprendre. Et c'est ce qui permettra de saisir
cette opportunité. Donc, si vous rencontrez des difficultés dans une relation sentimentale ou quelle qu'elle soit, cette semaine, retrouvez-vous avec cette personne ou ces personnes et discutez. Écoutez la voix du cœur. Ayez cette sagesse, en tout cas, de vous écouter, de vous faire confiance et d'exprimer qu'est-ce que vous avez sous le cœur. Et certainement, quelqu'un peut s'engager à nouveau, en prenant peut-être vos parts de responsabilité. Certes que ça va être difficile, mais si ça vous tient à cœur de sauver cette relation, il va falloir prendre la décision de faire bouger les choses, d'accord? Ce qui vous permettra justement, voyez mes chers amis derrière, de retrouver un peu de bonheur. Après, l'on peut me parler aussi, pour quelqu'un d'entre vous, de vouloir vraiment avoir de nouvelles relations, un nouvel amour, trouver des nouvelles personnes. Vous avez peut-être envie de déménager, d'accord? Vous avez un projet, mais vous avez besoin de soutien. Et cette semaine, pour quelqu'un, si vous avez des peurs, parce que vous avez déjà déménagé par exemple, si vous êtes dans un nouveau travail, voilà, si vous commencez à voler de vos propres ailes, que vous avez pris un logement, il y a certainement besoin de soutien. Cette semaine en tout cas, vous arriverez à trouver ce soutien grâce à cette communication, grâce au fait que vous croyez en vous et que vous allez affronter certainement vos peurs, d'accord? Donc, cette semaine, il y a besoin de communiquer, de ne pas avoir peur, de vous affranchir de vos peurs, de vous faire confiance, de croire en vous. Parce que vous avez vraiment tous les outils pour pouvoir sauver une relation, pour pouvoir vous réconcilier ou tout simplement pour vous désengager. Il y a certainement des personnes qui ne veulent plus d'une relation et que cette semaine, vous devez prendre le courage à deux mains, prendre la décision, voilà, d'en parler et de faire les démarches. Ce qui vous permettra ici, certainement, de vous libérer. Donc, engagement et désengagement, bien sûr. Sous le côté professionnel, matériel, financier, voyez que vous attendez ces opportunités depuis un moment. Certainement quelque chose que vous désirez depuis déjà un petit temps. On désire un nouveau travail, on désire déménager, on désire investir, acheter, vendre, peu importe. Il y a des engagements ici, il y a de l'officialisation. Mais ça peut être aussi peut-être quitter un travail pour en trouver un autre, vous voyez. C'est un peu compliqué parce que peut-être vous manque l'argent pour déménager, pour vous mettre à votre compte. Mais il y a un bonheur ici à saisir cette semaine. Il y a des opportunités pour vous. Cette décision sous plan professionnel, je pense que pour quelqu'un, c'est dû aussi à une proposition de mutation, voire l'opportunité d'aller travailler ailleurs. D'accord? Donc, il y a besoin de se dire, est-ce que je saisis cette chance? Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour moi? En tout cas, vous trouverez les solutions. On vous donne la clé vraiment d'exister, de bâtir, de construire. Sur le plan professionnel, mes chers amis, il peut y avoir un déménagement pour un nouveau travail, pour une mutation, parce que vous le voulez. Mais il y a certainement des décisions à prendre. C'est pour ça aussi que pour certains, on parle de désengagement. Parce que, bon, certainement, c'est compliqué peut-être de... Voilà, votre autre ne veut pas vous suivre. Bon, pas tout le monde va se séparer, bien sûr. Mais voilà, il y a certainement des décisions à prendre pour un engagement professionnel. Sur le plan professionnel, matériel et financier, vous avez aussi des décisions à prendre. Je pense de suite à des courriers, à des contrats, à des documents que vous recevez cette semaine. Mais je suis très sereine pour vous parce que l'on me dit vraiment qu'il y a des solutions pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un en tout cas de magique. Mais surtout parce que vous êtes une personne qu'au fond de vous, vous savez qu'est-ce que vous désirez. Et je pense qu'ici, il n'y a personne qui pourrait vous arrêter. Il y a des amis Verseaux qui savent concrètement qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent bâtir, construire, qu'est-ce qu'ils ont comme projet, vous voulez le créer. Et je pense que vous êtes en train, comme un puzzle, de poser pièce sur pièce et vous êtes en train vraiment d'arriver à la fin de ce puzzle. Donc le magicien et le miroir me confirment que dans n'importe quel domaine de votre vie, vous allez pouvoir trouver les opportunités et les saisir pour améliorer, mais surtout pour un changement, j'entends. C'est quand même une très belle semaine grâce à votre volonté, à votre confiance
et à votre combativité. Mes chers amis, profitez vraiment de ces opportunités cette semaine, de ces nouvelles opportunités professionnelles, de nouvelles relations. Il y a certainement des désengagements, mais il y a aussi des engagements très positifs. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis de la Vierge. Alors, vos énergies pour cette semaine, Vierge. Vierge. La renaissance. On renaît, mes chers amis. Il y a une bouchée d'air fraîche ici pour quelqu'un d'entre vous. C'est qu'est-ce que j'entends. Il y a certainement eu des moments difficiles et cette semaine, vous renaissez de vos cendres. On retrouve un peu de vitalité, on retrouve un peu de bonheur. Abondance en éclosion. Il y a certainement un changement dans votre vie ici qui est en train de se profiler tout doucement. Hein. On renaît de certaines situations qui ont été dures, qui sont dures, et vous empruntez le chemin de l'abondance. J'entends de la liberté, j'entends de la renaissance. Il y a certainement quelque chose que vous désirez qui va éclore cette semaine. Alors, le magicien, oui. Je pense tout simplement que maintenant vous êtes prêts, mes chers amis. Hein. Vous avez les ressources, les capacités de manifester ce changement dans votre vie, d'éclore peut-être un chapitre de votre vie, d'éclore certaines situations, relations, pour pouvoir renaître. On vous rappelle que la vie, elle est magique. On vous rappelle que vous êtes le maître de votre vie. Que si vous voulez vivre des relations apaisantes, épanouissantes, que si vous voulez vivre mieux, que si vous voulez bâtir quelque chose, si vous rêvez de quelque chose, les ressources, les outils, vous les avez. À vous de les utiliser à bon fin. Et je pense qu'il y a des amis de la Vierge que cette semaine en prendront conscience et que peut-être se diront « Je peux le faire et je vais le faire ». J'ai envie vraiment de vivre bien, de vivre sereinement, de ne plus me prendre la tête. J'ai envie de relations plus riches, hein, que sont vraiment plus prospères, pour un avenir plus serein. Je sens des conflits ici. Et vous devez prendre conscience en tout cas qu'il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Il faut peut-être se remettre en question, il faut peut-être que vous preniez votre part de responsabilité, il faut peut-être aussi que vous compreniez les besoins des autres et de vous adapter peut-être aussi. Parce que ce que j'entends ici, tout ne tourne pas autour de vous et vous ne pouvez pas en tout cas imposer votre mode de vie aux autres. Vous devez savoir être dans le partage, vous devez savoir être dans, comment dire, dans la réciprocité. Vous devez aussi vous adapter aux autres. Bien sûr que vous pouvez bâtir la vie que vous voulez, mais ne perdez pas de vue l'essentiel. Hein. C'est que certainement, pour bâtir la vie que vous rêvez, vous devez prendre en considération tout ce qui vous entoure. Nous allons voir tout de suite avec les relations et le sentimental. Relations sentimentales. J'en ai 4. Mes chers amis, on me parle d'une nouvelle rencontre sentimentale pour quelqu'un d'entre vous, hein, quelqu'un qui serait sorti d'une relation, qui en tout cas depuis très longtemps il était seul. On me parle peut-être d'un voyage et durant ce voyage, prendre cette décision parce qu'il y aura une rencontre. Donc trouver les solutions peut-être pour continuer cette relation à distance, voire se rapprocher de la personne, peu importe. Alors, il y a certainement une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous. Hein, de suite d'un voyage, voire d'un déménagement. On met fin à un cycle de vie ici, hein, et vous vous sentirez vraiment renaître. Cette rencontre va vraiment éclore un chapitre de votre vie pour que vous puissiez en tout cas vous révéler à nouveau dans cette relation. Pour certaines amies qui sont en difficulté, il y a certainement des solutions à trouver, mes chers amis. Hein. Il y a pour quelqu'un vraiment une décision à prendre dans la vie sentimentale. Hein. Les solutions, vous les trouverez de toute façon cette semaine. Peut-être que cette solution pour quelqu'un, elle est la clé
de la solution dans cette relation pour quelqu'un est peut-être de décider tout simplement de faire un voyage. Nous arrivons en été, peut-être offrir un voyage à votre autre, ce qui permettrait de solidifier les liens qui sont en difficulté ici pour retrouver un bonheur. Pour quelqu'un, ça peut être un lien peut-être avec un déménagement. Hein. Déménagement, voyage, prendre peut-être cette décision, c'est peut-être la solution pour sauver certaines relations, pour mettre fin aussi aux complications et vous pouvez bâtir tout cela. D'accord? Si vous voulez sauver votre relation, si vous voulez trouver une abondance dans cette relation, si vous y tenez, si vous voulez renaître dans cette relation, il y a certainement des solutions à trouver. Une de ces solutions, ça peut être un déménagement, un voyage, et peut-être tout simplement aussi de dire qu'est-ce qui n'a pas été dit. Parce qu'avec le livre, on peut me parler de secret, d'accord? Donc, ça vous permet de vous libérer et de résoudre certains problèmes. Dans des relations familiales, amicales, il y a certainement des relations qui s'arrêtent, qui se sont arrêtées, parce qu'on apprend certaines choses. Et je pense que la solution que quelques amis de la Vierge trouvent, c'est voilà, de prendre la décision de s'entourer de nouvelles personnes. En tout cas, il y a certainement aussi des problématiques relationnelles pour quelqu'un qui peuvent prendre fin grâce à des solutions que vous y trouverez qui vont vous permettre en tout cas de vous sentir bien. Cette semaine, on me parle de voyage, on me parle de déplacement, on me parle donc de solutions qu'on trouve aussi certainement pour régler certains problèmes familiaux. Ça peut être un lien avec un décès, donc on trouve la solution tout simplement, je dirais, on décide, en tout cas peut-être, voilà, de suite à ce décès, de se réunir. Et je pense que ce moment de réunion, de retrouvailles, ça vous fera un grand bien. Ce qui pourrait vous permettre de comprendre que la vie que vous voulez vivre, vous l'avez entre vos mains. À vous de prendre les décisions par contre qui vont avec pour que vous puissiez la vivre comme vous désirez. Sur le côté professionnel et matériel financier, les amis de la Vierge, on me parle d'un homme ici, ce qui pourrait... alors, si vous êtes à la recherche d'un travail, mes chers amis, cette semaine est très positive pour vous. Si votre désir est de trouver un travail, par contre, il va falloir communiquer et balayer vos doutes, vos peurs, vos craintes, vos incertitudes. Les choses vont bouger sur le plan professionnel. Il y a des rencontres cette semaine qui vont être très fructifiantes. Donc, si vous vivez des problèmes avec un homme sur votre lieu de travail, c'est une semaine en tout cas où on va vous entendre. C'est pour ça qu'on renaît aussi, qu'il y a une situation qui est en éclosion et que vous pouvez certainement rebâtir un rapport avec des collègues, avec un patron qui vont vous être bénéfiques. Mes chers amis, je ne vais pas tourner autour du pot parce que nous avons quand même la méfiance ici avec... ce fouet. Il y a certainement aussi le fait de devoir se méfier sur un plan professionnel, matériel, financier, peut-être dans un divorce, dans une séparation, si vous l'envisagez, si vous êtes déjà dedans. Mais ce que vous devez retenir, c'est que cette semaine, ce que vous voulez, ce que vous désirez au plus profond de vous, cette renaissance, cette abondance, c'est le fait de construire la vie que vous désirez, va vous parvenir. Va vous parvenir comment? Il peut y avoir un homme qui vous soutient, qui vous aide à trouver un travail, qui vous aide dans une problématique matérielle et financière. Si après l'homme, c'est vous, ça peut être tout simplement vraiment une semaine de chance pour vous pour régler certains problèmes matériels et financiers. Ou tout simplement pour retrouver un travail, pour vous mettre à votre compte. Par contre, il va falloir communiquer. N'oubliez pas que dans les énergies, nous avions ce magicien, le battleur, qui vous dit que vous êtes prêt. Si vous voulez renaître dans un domaine de votre vie, communiquez ce que vous désirez. Entendez, partagez, échangez, trouvez les compromis, négociez, conciliez. Et ce qui va vous permettre certainement de réparer certaines situations, voire tout simplement de démarrer des nouvelles. Tout dépend toujours de vous. Mais c'est une semaine assez positive. L'on se sent bien et je pense qu'il y a une prise de conscience pour pouvoir apporter un changement dans votre vie. Ce changement, vous en avez les clés.
Si vous voulez vivre en paix, si vous voulez vivre bien, si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez réussir, si vous voulez bâtir quelque chose, ça dépend de vous. Vous en avez les clés. C'est comme si vous êtes dans une cellule, vous avez la clé pour sortir, mais vous ne l'utilisez pas. Si vous voulez renaître, vous ressentir libre, prenez la clé et sortez de cette cellule. Communiquez, échangez. Et cette semaine, vous pouvez réussir. Très belle semaine à vous.